l'adolescence. L'insouciance laisse place au doute. Et les transformations hormonales aidant, il se révolte et veut devenir quelqu'un de différent des autres, surtout de ses parents évidemment. De cette différenciation naît une nouvelle identité, créée par le mental de l'adolescent et qu'on appelle l'ego. L'ego ne vient pas de l'extérieur, comme ça a été le cas pour la première identité acquise. Et pourtant, cet ego, très vite, cet ego qui au départ réclame son indépendance, y compris même par rapport aux parents, va lui-même s'identifier au nom qui n'était pas le sien. Et à partir de ce moment-là où c'est l'ego qui a pris cette identité, nom, pays, religion, gare à celui qui y touche. Au cours de cette période, tout en continuant ses apprentissages, l'adolescent va aussi acquérir une identité de citoyen, matérialisée par une carte d'identité et un numéro auprès du ministère de l'Intérieur. Cette identité signifie que le jeune est devenu soumis aux lois du pays, donc moins libre et prêt à rentrer dans la vie active. Il rentre donc dans la vie active et continue pendant le reste de sa vie à évoluer dans une boucle d'évolution continue où chaque itération, ou à chaque itération viendront s'ajouter d'autres identités. Dans sa vie familiale, il va éventuellement prendre l'identité de père, d'époux. Dans sa vie professionnelle, l'identité menuisier, médecin, etc. Et dans toutes ces vies, la vie professionnelle, la vie sociale, la vie spirituelle, il va prendre un certain nombre d'identités, une espèce d'arborescence d'identité. Et dans cette évolution, la plupart des temps, c'est toujours l'ego, le moi, qui continue à mener le jeu. Mais l'ego ne cherche que l'avoir et le pouvoir, sans se préoccuper de l'être. Et lorsque l'homme aura obtenu ce qu'il croyait vouloir, il arrive qu'il se rende compte que ce n'est pas ça qu'il voulait réellement. Et s'ensuit une déstabilisation semblable à celle de l'adolescence, avec des questions existentielles du type « Pourquoi je ne suis pas satisfait malgré tout ce que j'ai et tout ce que j'ai fait ?» Et en plus, qui est ce jeu qui n'est pas satisfait? Ce qui ramène, encore une fois, à l'identité, mais sous une autre forme. Mais cette fois-ci, l'identité, c'est de l'identité profonde qu'il s'agit, celle qui fait sens avec qui on est. Celle que parfois on cherche, et ce n'est pas évident de la trouver. Certains font alors le pas et vont consulter. Il y a des métiers qu'on consulte pour ça, entre autres dans le domaine de la RH, un coach, disons, pour les aider à se retrouver et à mieux vivre. Vaste sujet, celui-là. Mais le temps ne nous permet pas de l'aborder. Signalons simplement que lorsqu'on entame cette démarche, il arrive qu'on puisse se libérer de certaines identités acquises non aidantes et retrouver son identité profonde, celle-là plutôt libre, celle qui fait sens avec qui on est. Mais le prix à payer pour cela est assez important, parce que le prix à payer, c'est d'éliminer son ego. Or, justement, ce dernier va lutter farouchement pour ne pas se laisser éliminer. Vous voyez un peu le cercle. Revenons à notre question de départ et voyons en quoi la décomposition que nous avons faite du concept d'identité peut être utile au DRH. Déjà, cela peut l'aider à mieux voir en lui-même et comprendre comment ses propres identités peuvent être à l'origine de certains de ses comportements inadéquats. Cela peut l'aider aussi à relativiser certains comportements inadéquats du personnel dont il a la charge
en détectant derrière ces comportements l'influence irrationnelle d'une identité acquise, individuelle ou de groupe. Et la plus dangereuse est celle de groupe. Dans quel cas, ce n'est pas un discours rationnel qui va résoudre le problème, ou des techniques, mais plutôt un accompagnement pour aider l'administré à prendre lui-même conscience de ce qu'il n'est pas, du fait qu'il n'est pas ces identifications non aidantes qui l'amènent à faire ces comportements inadéquats. Et à partir du moment où il en prend conscience, il a de bonnes chances de pouvoir s'en libérer. Pour conclure, je dirais que le concept d'identité est difficile à cerner, mais qu'il est utile